Bien, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, merci de ce beau discours et de toutes les actions que vous envisagez de mener dans cette belle ville de Bergerac. Je saluerai aussi les élus, collègues parlementaires et tous les élus qui sont présents ici. Et je saluerai aussi Madame la représentante de l'UNESCO. Et vous tous, Mesdames, Messieurs, qui, je tiens à remercier d'ailleurs d'être venus si nombreux, parce que vous remplissez, je ne vois pas tout, mais vous remplissez presque cette salle, cette belle salle de Bergerac. Vous êtes venus bien sûr de tout le bassin versant de la Dordogne, et vous représentez certainement tous les usages et les acteurs de cette gestion de la rivière. Vous êtes venus aussi de d'autres bassins pour discuter des problèmes qui sont les mêmes, ceux autour des problèmes de l'eau et de l'environnement. Et vous êtes venus aussi parfois de plus loin. Je saluerai à ce niveau la délégation espagnole de la province de Navarre, constituée d'enseignants avec lesquels nous travaillons sur la pédagogie de l'eau dans le cadre du projet européen Comenius Regio. Et je n'oublierai pas non plus nos amis québécois, puisque, comme vous le savez, nous sommes jumelés avec la Jacques-Cartier et nous entretenons, bien sûr, avec nos amis du Québec, d'étroites relations dans bien des domaines, mais particulièrement dans celui-là. En effet, le bassin de la Dordogne est un territoire emblématique à bien des égards. C'est d'abord une rivière, bien sûr, tout le monde l'a vu, remarquable sur le plan naturel. Dit-on une des plus belles d'Europe, je ne sais pas, chacun voit la beauté dans sa propre rivière. Elle prend naissance au cœur des volcans d'Auvergne, rejoint l'Atlantique par le plus grand estuaire d'Europe et elle bénéficie, il faut bien le dire, d'une flore et d'une faune préservée, surtout d'une faune que l'on ne trouve que dans des eaux d'excellente qualité, et notamment dans la partie haute, la loutre et l'écrevisse à pattes blanches. C'est aussi une vallée dont la réputation internationale n'est plus à faire, et c'est enfin un bassin de 24 000 km², riche de 20 000 km de cours d'eau, qui se caractérise par la qualité de son patrimoine naturel et culturel. C'est le fruit, vous le savez, en Dordogne, d'une présence millénaire sur ce territoire. C'est enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, un territoire modèle. Nous l'avons essayé qu'il soit modèle en matière de gouvernance sur les questions écologiques, économiques et sociales. Je voudrais insister sur ce dernier point en vous disant combien nous pouvons être fiers du travail réalisé depuis 20 ans, tant sur la forme que sur le fond. Ce n'est pas être faussement modeste que de dire l'exemplarité de l'action collective que nous avons menée tout au long de ce bassin. Au départ, rien n'était gagné. La Dordogne, ne l'oublions pas, est une rivière de 475 km de long qui traverse 6 départements. Et bien sûr, chacun voyait midi à l'époque à sa porte en matière de cours d'eau. Et comme vous le savez, bon, on ne peut traiter correctement une rivière que si on la traite sur toute sa longueur, de l'amont à l'aval. Mais les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la Gironde ont voulu s'associer dans un établissement public de bassin, EPTB, qu'on appelle Épidore, et ont voulu s'associer pour mieux gérer l'ensemble de ce bassin et pour aussi faire en sorte que chacun, à son niveau, participe
à la valeur et à la qualité des eaux de la Dordogne. Je veux profiter de cette occasion d'ailleurs pour saluer la démarche volontariste et visionnaire de ces collectivités territoriales qui se sont associées en 1991 pour créer Epidor. Je veux aussi saluer l'action de Guy Pustelnik qui a été à l'origine, on peut dire, de ce pari et qui a su le mener au fil des années, qui a su garder, grâce à l'action menée par Epidor, cette cohérence de l'ensemble de ces départements tout au long de ces 20 ans. Nous avons su démontrer, au-delà de son utilité en matière de gouvernance environnementale, que nous jouions un rôle essentiel d'observateur de rivières et des milieux aquatiques et que lorsque c'était nécessaire, nous étions capables de tirer la sonnette d'alarme. Nous le faisons encore, notamment pour les poissons migrateurs. Nous le faisons pour l'anguille, nous le faisons pour le saumon, nous le faisons pour la loze, dont on voit d'année en année de moins en moins de sujets pour pouvoir remonter le long de cette rivière et se reproduire. Epidor, c'est donc un bel exemple qui s'attache à montrer, à porter une véritable stratégie sur la continuité écologique et la biodiversité. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, Epidor a démontré qu'on ne pouvait agir efficacement sur une rivière, je le disais déjà tout à l'heure, qu'en travaillant à l'échelle d'un bassin. C'est fort de cet exemple, d'ailleurs, que j'ai décidé d'apporter plus de cohérence dans la gestion des rivières en Dordogne, en établissement, au niveau du département, un schéma d'organisation basé sur la réalité des bassins versants. On voyait sur certaines rivières, notamment jusqu'ici, 4 ou 5 syndicats s'occuper de morceaux de rivière, bien sûr, traversant notre département, sans se parler. Epidor, c'est enfin la démonstration de l'efficacité, on l'a dit par la cohérence, mais aussi par la concertation. Durant ces 2 jours, d'ailleurs, nous rappellerons que de nombreuses actions ont été menées en faveur de la préservation du patrimoine fluvial du bassin de la Dordogne par l'État, par les collectivités, par les agriculteurs, par l'ensemble des acteurs socio-économiques du bassin de la Dordogne, par tous les usagers. Nous attacherons surtout à tracer de nouvelles perspectives. Malgré les efforts réalisés, nous sommes nombreux à constater qu'il est difficile de stopper la lente érosion des milieux aquatiques et de leur biodiversité. Je citais tout à l'heure la présence des poissons migrateurs qui restent menacés, mais on pourrait y ajouter la sauvegarde des zones humides, où là il y a beaucoup à faire et à préserver des lieux absolument essentiels à la reproduction. Et cette réalité va de pair avec des problèmes croissants, bien sûr, dont nous parlerons, je pense en particulier à l'augmentation des risques d'inondation ou de pollution. Si nous sommes réunis aujourd'hui et demain pour ces états généraux, c'est donc pour trouver ensemble un chemin qui nous permette de valoriser ce bassin de la Dordogne en créant un environnement favorable, en créant cet environnement favorable au maintien des activités tout en préservant l'environnement. Ce chemin, nous devons le trouver en tenant compte des éléments que nous impose un contexte qui dépasse de loin l'échelle régionale. Politique agricole commune, politique énergétique, évolution démographique, crise économique, réchauffement climatique, autant de problèmes qui certainement meubleront vos réflexions pendant ces 2 jours. Ces enjeux sont importants car en même temps que le contexte évolue et en même temps que la rivière se transforme, les usages de l'eau changent aussi. Les loisirs nautiques et le tourisme se développent et les pratiques agricoles évoluent. Loisirs nautiques en Dordogne, c'est des milliers de canoës pendant les vacances, notamment au mois d'août, qui passent pas loin de chez toi, notamment à Castelnau.
Et je voudrais aussi, d'ailleurs, profiter de saluer le classement par l'UNESCO du bassin d'Ardonne au réseau mondial des réserves de biosphère. Ça n'a pas été simple. On a même assisté à des obstructions dans certains départements. Nous n'avons pas cédé. Il ne faut jamais céder à la bêtise et à l'ignorance, surtout l'ignorance. Et grâce à cette action, nous avons réussi à mener cette affaire avec l'accord, avec l'appui d'un certain nombre d'entre vous, et je les en remercie. Et avec ce label, nous rejoignons le groupe restreint des territoires qui ont réussi à concilier conservation de la biodiversité, valorisation culturelle et développement économique et social. Nous aurons l'occasion d'en reparler ce soir, puisque ce sera officiellement ce soir que sera remis ce label, mais je voudrais dire que c'est notre action continue qui permettra de le garder, parce que ce label, il n'est jamais définitif. Si nous dérivions dans tel ou tel sens qui aille à l'encontre de ce label de réserve de biosphère, l'UNESCO pourrait à tout moment nous l'enlever, et ça serait dommage. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ces États généraux qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche de longue haleine qui a démarré ici, on l'a dit tout à l'heure, en 92, avec le sommet Vallée de la Dordogne, qui s'est poursuivi en 2002, c'était une période intermédiaire par les États généraux que nous avions menés à Libourne, et il s'agit donc d'une nouvelle étape essentielle pour l'ensemble du bassin. Alors pendant ces 2 jours, je vous invite à vous exprimer avec conviction, bien sûr, et dans le respect de toutes les contributions. Je voudrais d'ailleurs saluer tous ceux qui vont participer, je ne l'ai pas fait au départ, certains sont déjà assis, mais tous ceux qui vont participer, tous les experts, tous les spécialistes des différents usages de l'eau, ainsi que notre animateur, M. Cateau, les saluer et leur dire que je compte sur eux pour mener des débats qui aillent au fond des choses et qui soient productifs. Il faut qu'il y ait à la fois les idées, mais aussi l'écoute, mais aussi le dialogue. Tout ceci nous a réussi jusqu'à ce jour, et je pense que nous parviendrons à concilier mieux encore développement de nos territoires et préservation de l'environnement si nous agissons ainsi. Ce territoire possède de nombreuses richesses, possède aussi un atout majeur pour son avenir. Cet atout, c'est le fait que les hommes s'en préoccupent depuis la nuit des temps et qu'ils n'ont jamais oublié qu'ils en étaient à la fois les bénéficiaires et les gestionnaires. Si nous gardons cela à l'esprit, comme nous le faisons avec Épidore depuis 20 ans, alors je suis persuadé que nous continuerons d'avancer dans la bonne direction. À tous, à toutes, je souhaite d'excellents débats, aussi riches que productifs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bernard Cazeau, Mesdames, Messieurs. Dans la continuité de cette ouverture officielle de ces États généraux 2012,